Après sa victoire lors de l'UFC 270, Francis Ngannou est devenu le champion surpuissant des lourds. Et oui, le champion surpuissant. C'est ce qui était titré partout. Et pourtant, il était donné perdant. Même les bookmakers l'avaient donné une super grosse cote parce qu'on était sûr que le Français, Cyril Gane, allait la battre. Oui, ça c'était en théorie. C'est vrai que nous sommes en train de dévier un peu presque de nos sujets habituels, mais ce n'est qu'une parenthèse. Car aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui vont vous faire connaître un peu plus qui est véritablement ce champion. Si cela peut vous aider à vous motiver, à croire en vous, à comprendre qui vous êtes véritablement au fond de vous. Mais avant de parler de tout cela, généralement. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier, je suis Herman Kuaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour d'un sportif camerounais, du champion du monde. Car il y a de cela 5 jours à peu près maintenant, il défendait son titre face à Cyril Gane, le français. Et tout le monde donnait perdant. Tout le monde donnait Francis Ngannou perdant. Tellement au moins moi j'étais surpris, je me disais mais comment ça se fait qu'il est champion, il a très bien gagné son titre, tout le monde l'a vu, mais on le donnait perdant à ce point. Et bon, petite parenthèse faite, pensez à vous abonner à la chaîne, à regarder jusqu'au bout car vous allez en apprendre plein de choses. On n'est pas là aujourd'hui pour parler des combats, on est là pour parler de la personne, vous allez apprendre pas mal de choses. Car ici on fait 2 vidéos par semaine, à savoir le mercredi à 19h pour la première publication de la semaine et le samedi à 11h. Donc restez scotchés. Pour cela, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être au courant dès qu'on publie les vidéos. Surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez nos types de contenu, si vous avez des suggestions à faire. Nous sommes toujours à l'écoute de cela car on s'améliore jour après jour. Donc comme je disais, déjà la première chose à savoir sur Francis Ngannou, c'est que c'est le premier champion africain à l'UFC dans la catégorie poids lourd. Le tout premier champion africain dans la catégorie des poids lourds. Et ensuite, c'est également le premier champion camerounais. Je tiens à le préciser car c'est très important. C'est le tout premier champion africain camerounais, notamment des poids lourds. Et tenez-vous bien, aujourd'hui, 3 des champions en MMA sont des Africains au MMA. Je ne sais pas pourquoi cette domination, mais bon, vous avez donc deviné que l'Afrique fabrique des forces de la nature, des vraies forces de la nature. Donc, déjà en 2018, tenez-vous bien, il avait perdu son titre. Il avait perdu son titre contre Stipe Miocic, il avait perdu. Car Stipe était encore champion à l'époque, il était encore très fort. Il était nouveau car arrivé dans le MMA en 2016 normalement, il était encore tout jeune dedans. Il avait perdu son titre. Et aujourd'hui, Francis Ngannou comptabilise exactement 20 combats à l'UFC avec 17 victoires. Avec la plupart de ces victoires par KO, mais on en parlera juste dans la suite. Mais 17 victoires. Imaginez le ratio. En 20 combats, on a 17 victoires. La plupart avant le terme du combat d'ailleurs. Donc aujourd'hui, il est classé comme l'homme à abattre à l'UFC. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qui est capable véritablement de le battre? Car il n'est pas juste un champion comme un autre. D'ailleurs, on va le voir par la suite. Il est le plus complet qui n'ait jamais existé. Deuxième chose.
comprendre. Ça ne devait pas être une excuse pour lui. Et il l'a fait. Au 5e round, il a gagné par décision des juges. Mais tout le monde était d'accord. Même les journalistes, avant même la décision des juges, avaient déjà compris. Même Cyril Gaine lui-même commençait déjà à s'excuser auprès de ses fans avant même la décision des juges. Donc tout le monde savait déjà à quel point le Predator avait fait le taf. Francis Ngannou. Peut-être une des raisons pour lesquelles finalement il a décidé d'utiliser cette force-là pour en faire son gagne-pain, pour en faire son métier, pour en faire sa vie. Car l'histoire raconte que son papa était un bagarreur de rue, et il frappait sur les gens dans la rue. Bref, c'était un bagarreur, il était plutôt désordonné, si on peut dire comme ça. Et lui, il a hérité de cette force de la nature-là, mais il a décidé d'en faire une arme véritable, mais d'en faire un métier, entre guillemets, de faire des combats, mais cette fois-ci des combats légaux. En effet, étant né dans une ville de l'ouest du Cameroun, dont on parlera dans le 4e point, dès l'âge de 12 ans, il travaillait déjà dans des carrières. Les carrières au Cameroun sont ces endroits où on va récupérer du sable, prélever du sable de la mer. Ensuite, on va les transporter jusqu'à des points, on va les vendre en fait finalement via des camions. Donc, il chargeait déjà des camions à travers de la Peine. Pour ceux qui sont un peu curieux sur Internet, il y a énormément de vidéos qui présentent cela. Et lui-même, sur ses réseaux, de temps en temps, quand il va au Cameroun, il retourne dans ses carrières-là et il donne un coup de main juste pour se souvenir, pour ne jamais oublier d'où il vient. Donc, il faisait déjà cela à ses 12 ans. Pour vous dire à quel point il avait déjà une certaine force à 12 ans. Et force de la nature en plus, comme je le disais plus haut, son point a été détecté comme le plus puissant à l'UFC jusqu'à aujourd'hui. Et le directeur comparait cela à la force d'une voiture lancée à 70 km à l'heure. Je vous laisse imaginer, essayez de vous placer en route et demander à un collègue de prendre une voiture et vous l'amener à 70 km à l'heure et vous me direz. En effet, né le 5 septembre 1986 dans une extrême pauvreté dans la ville de Bathie au Cameroun, Francis Ngannou va grandir et dès ses 12 ans, comme on a vu plus tôt, il travaille à la carrière. Mais son rêve a toujours été de faire de la boxe. C'était même pas de l'UFC d'ailleurs, c'était de faire de la boxe. Et il va très vite se rendre compte que la boxe au Cameroun n'est pas développée au point où il aurait aimé, lui en tout cas. En plus de cela, les choses ne marchent pas comme il aurait aimé. C'est comme ça qu'il va se lancer clandestinement vers l'Europe. Il va donc arriver en France en juin 2013 exactement, où il vivra comme SDF pendant de longs mois dans la rue, comme migrant à Paris dans le 11e arrondissement. Une fois à Paris, il a continué à souffrir tout de même, il a souffert, il a vécu comme SDF et tout. Et au fil des rencontres, il va finalement rencontrer une personne qui va l'amener dans une salle de sport. Et de là, il va découvrir, il va rencontrer en fait celui qui deviendra plus tard son entraîneur et son manager, la personne de Ferland Lopez, qui d'ailleurs aujourd'hui leur relation est très controversée, où ils ont énormément de problèmes. Mais bon, je vous passe les détails. Si vous voulez vraiment vous renseigner à cela, je vous invite, il y a énormément de vidéos à ce sujet-là. Et donc, quand il va rencontrer la personne, cette personne en tout cas, c'est ainsi que son entraîneur va ainsi découvrir en lui une vraie force de la nature, un talent pur, qui va l'entraîner, le préparer. Et c'est comme ça qu'il va découvrir le MMA. Car selon les dires de l'entraîneur à ce moment, le MMA était le sport pour lequel Francis Ngannou était le plus fait. C'est ainsi qu'il sort donc du chaos à la lumière, si je puis dire. Il sort vraiment du chaos à la lumière car il découvre un sport qui peut le nourrir finalement. Parce qu'à ce moment, il sortait véritablement de l'enfer. Et en même temps, il se retrouve enfin à un moment où il peut mettre en exergue sa passion qu'il a toujours voulu faire depuis sa tendre enfance. Je l'ai depuis petit. J'étais très agité. À vous, Francis Ngannou. Il a fallu beaucoup d'encadrement pour éviter la violence. Le Camerounais, en effet, a souvent du mal à contenir son énergie. On peut également voir cela notamment lors de ses combats, quand il expédie des gens par des KO. Si vous tapez sur YouTube en tout cas, top 5 des KO en MMA, il y a de fortes chances que vous retrouvez un des combats de Francis Ngannou. Parce que lui, il envoie tout le monde au tapis. En réalité, ces 5 points sur Francis Ngannou, ce n'était pas tellement pour vous montrer ses qualités d'athlète ou le fait qu'il expédie des gens ou ceci ou cela. C'était juste pour vous montrer à quel point l'on peut avoir des rêves et y croire. L'on peut y mettre du sien.
on peut donner presque son âme à son rêve. Car la plupart des gens en fait ont des rêves et parfois ils ont l'impression que leur rêve est au-dessus d'eux, est beaucoup trop audacieux et ils n'osent pas. Alors que c'est pas bon, c'est pas la meilleure chose. C'est vrai que je ne dirais pas à tout le monde de partir de son pays de façon clandestine pour son rêve. Je ne dirais pas forcément cela aux gens. Mais je pense que l'exemple de Francis Ngannou, de son enfance, comment il a grandi, comment il a vécu, comment il a voyagé, comment il a été SDF, comment il a commencé à s'entraîner jusqu'à être champion du monde au point où il a regagné pour garder sa ceinture. C'est un parcours admirable. Des histoires comme ça, il y en a plein en Afrique. Si Hollywood venait en Afrique, je pense qu'il aurait tellement d'histoires à raconter. Mais cela, c'est pour montrer à quel point, si on est vraiment déterminé, on y arrive. Si on a vraiment de la niaque, si on y croit vraiment, on finit par y arriver. Vos rêves sont là, ils vous attendent. Ce n'est que votre détermination, votre motivation, votre travail, votre acharnement qui vont déterminer si vous arriverez à réaliser vos rêves ou non. C'est à vous de faire le job, c'est à vous d'aller au-delà de vos propres croyances, d'aller au-delà de la motivation, de la croyance, de l'estime que les autres peuvent mettre en vos rêves. C'est à vous de faire le job. Mais surtout, il faut y croire. Il faut y donner du sien. Il ne suffit pas de dire que j'y crois, mais aussi de mettre en place des actions véritables. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est aussi pour ça que je fais tout ce que je fais. Entre la chaîne YouTube, Sugo Pro que vous pouvez voir juste ici, que j'ai lancé il n'y a pas longtemps maintenant. C'est à cause de ça que nous travaillons. Car nous sommes persuadés que chaque personne, au fond d'elle, a un rêve. Mais les rêves ne se réalisent pas tout seuls. Les rêves doivent être suivis de près. Vous devez y travailler, jour après nuit. Peu importe ce que cela demande comme énergie, vous devez y mettre du vôtre. Je pense que Francis Ngannou en a inspiré plus d'un. Car il a travaillé dans la carrière, porté du sable à 12 ans. Il a essayé la boxe, il est tombé gravement malade. Il n'a pas abandonné. Il a dû prendre la mer, marcher du Cameroun jusqu'en France, où il a fait des mois en tant que SDF à vivre dans la rue, à quémander de l'argent, à faire de la manche pour pouvoir vivre au quotidien. Après cela, il est entré en MMA. Il a fait plusieurs combats où il a gagné et dans la période où il est allé tenter la ceinture pour la première fois, il a perdu. Suite à cela, il a encore perdu 2 fois d'affilée. Il a dû changer d'entraîneur. Après, il a enchaîné victoire sur victoire. Il a gagné le champion du monde. Dernièrement, son titre a été challengé. Il a encore gagné malgré la blessure. Et je tiens à préciser que même pendant le dernier combat, il a perdu les 2 premiers rounds. Il aurait pu perdre le combat. Mais non, le champion s'est rappelé d'où il vient. Et surtout, il a dit une chose. Quand il s'est rappelé de tous ceux qui comptaient sur lui, de tous ceux qui le suivaient pendant ces périodes, il s'est dit qu'il ne pouvait pas perdre. Alors cela, ça compte également. Votre entourage, votre famille, ceux qui vous encouragent, ceux qui sont là pour vous rappeler que vous devez réussir. Pour qui est-ce que vous le faites? C'est très important. La personne, les personnes qui comptent sur vous, les personnes qui sont là, qui vous regardent, qui vous suivent, ce sont eux, votre force. Alors pensez-y à chaque instant. On a tous des personnes qui nous poussent à nous lever le matin, qui soient près de nous ou non. Alors regardez toutes ces personnes-là et vous verrez qu'elles vous accompagneront jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Travaillez pour vos rêves. Si votre rêve est accessible, pour vérifier que vous avez les bons rêves assez hauts, que vous avez les rêves les plus, les plus hauts, dites-le à quelqu'un. Si la personne dit que c'est réalisable, c'est que vous ne rêvez pas assez haut. Alors, il faut rêver, mais surtout travailler pour réaliser ces rêves-là. Soyez forts. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. Dites-moi en commentaire si vous aimez le type de contenu, si vous aimez souvent que je sorte un peu du cadre de l'orientation sur lequel on travaille. Car aujourd'hui, j'ai essayé de travailler plutôt sur un modèle de motivation. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant. Pensez à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Surtout, partagez avec vos connaissances. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Armand Kouyaté. Ciao, ciao.